Voilà, bonjour les amis japonais, Frédéric Cossard, domaine de Chassarnay, en présence de mon caméraman préféré, monsieur Yoshi, de la Maison Vainqueur, qui vient pour que nous puissions parler ensemble et commenter le millésime 2013 sur les vins de domaine de Chassarnay et de Fred Cossard. Donc on va parler de l'ensemble du millésime, déjà sur l'année. Donc une fois de plus, pour la deuxième année consécutive, en 2013, nous avons grêlé sur les vignes de Pommard, de Volnay, de Savigny et de Saint-Romain et de Meursault. Donc c'est une année encore un peu compliquée, un peu difficile. Heureusement, quand il grêle, le raisin n'est pas encore complètement mûr et quand nous faisons les vendanges, l'impact des raisins a fait que les raisins sont desséchés et sont tombés. Donc il y a eu un énorme tri manuel à la vendange, mais on est quand même sur un millésime où sur les appellations où la grêle est passée, on est quand même beaucoup plus fragile puisqu'il y a un stress, la vigne était stressée. Donc ensuite, je vais vous parler un peu de quelques cuvées, notamment Saint-Romain blanc et Bourgogne blanc bigote. Donc les vins viennent d'arriver au Japon. Vous serez peut-être un petit peu surpris parce qu'à l'ouverture, ce sont des vins qui ont tendance à s'oxyder un tout petit peu, mais ils sont très frais de mise et un petit peu fragiles. Mais je vous demande de patienter. Je regoute très fréquemment ces vins-là. Et on voit que, comme nous avons laissé beaucoup de gaz naturel, de gaz carbonique naturel dans le vin, il a fait la mise en bouteille, c'est un stress, il a fait le voyage pour aller jusqu'au Japon, mais je vous demande de me faire confiance, vous verrez que le vin va se reprendre de lui-même, puisque nous avons choisi de ne pas filtrer et de ne pas mettre de SO2, pour que nous restions quand même sur la philosophie du domaine, à savoir faire des vins le plus naturel possible. Alors, on connaît quand même d'autres vignerons qui ont hélas la malchance aussi d'avoir des vins oxydés. Mais moi je vous demande, parce que c'est la première fois en 17 ans de travail avec le Japon, c'est la première fois que ça nous arrive, et je vous demande de me faire confiance, et si jamais il y avait un problème sur le vin, vous douterez que nous ferons le nécessaire pour récupérer cette erreur, qui n'est pas seulement due à nous, puisque nous avons fait le maximum de notre travail, mais aussi sur la qualité intrinsèque du millésime et des raisins que nous avons récoltés. Concernant le Rully premier cru en Vauvry, c'est une nouveauté, c'est la première fois que nous le distribuons sur le Japon. Donc je trouvais intelligent de faire dans l'entrée de gamme, sur des prix qui sont à peu près les mêmes que ça en main blanc, un premier cru. Rully, c'est à 30 km au sud de Saint-Romain, c'est plus au sud, dans la côte chalonnaise. Et nous sommes sur des sols argilo-calcaires très blancs, presque un peu crayeux comme ça. Et j'aime beaucoup la dynamique de ces vins parce que c'est un peu dans l'esprit de Saint-Romain ou Pernan ou Buxy au sud de la côte chalonnaise. C'est des vins qui sont assez tendus, très droits, qui vont très bien avec les poissons, mais plus les poissons en sauce avec du beurre ou de la crème. Bon, vous n'avez pas l'habitude de manger le poisson comme ça. C'est pour ça que vous êtes beaucoup moins gros que moi. Donc c'est un vin que nous avons fait pour la première fois en 2013. Je pense que vous allez l'aimer. Nous avons un gros succès avec ce vin-là. Surtout sur le marché français et le marché danois. J'espère que ça vous plaira vous aussi. Ensuite, nous avons aussi une macération pelliculaire que nous avons appelée Skin Contact. Donc la tendance dans l'Europe, c'est depuis 5 ou 6 ans, c'est de faire des vins blancs comme on fait le vin rouge, c'est-à-dire avec des macérations de raisins, et ce qui confère au vin une couleur un petit peu orangée, puisque les blancs normaux sont tout de suite pressés, alors que là nous avons fait macérer pendant 6 semaines des raisins blancs de Saint-Romain dans un tonneau de 600 litres que nous avons fait fabriquer exprès pour faire cette expérience-là. Donc nous avons fait en 2013 parce qu'en 2012 il n'y avait pas assez de raisins pour le faire. On a fait 6 semaines de macération, je voulais dans ma tête aller jusqu'à avril, après j'ai dit que c'était un peu guili-guili, et donc nous avons fait un vin qui a été mis en bouteille fin décembre, qui fait 12 degrés 2, 12 degrés 3, qui est très léger. Il y a une note oxydative, mais qui n'est pas contraignante. On n'est pas quand même dans ce qu'on trouve sur le nord de l'Italie, dans les Vénities ou en Géorgie. C'est un vin que je trouve très agréable à l'apéritif ou avec les sushis ou sashimi, c'est super bon. Moi j'en bois beaucoup parce que je trouve que c'est un vin qui est un peu réparateur. Ça remet l'énergie. Voilà. Puis Montrachet, les folatières et les Garennes. Donc vous regarderez sur la carte, Yoshi fera peut-être un petit travail en filmant une carte. Donc les Garennes sont exposées à 50 mètres au nord des Garennes. Les Garennes, c'est une toute petite parcelle qui est un peu à plat, entourée de sapins. Et les folatières sont 50 mètres plus haut sur du coteau.
Donc c'est là où on voit vraiment la différence des terroirs et des climats, des lieux-dits de la Bourgogne, parce que à 50 mètres près, on fait pas le même vin. C'est un peu ce que moi je recherche à travers notre petit négoce SARL Frédéric Cossard. C'est pas de faire des milliers de bouteilles, c'est surtout d'aller chercher des toutes petites parcelles qui sont très voisines pour vraiment relever le parcellaire et le sens même du lieu-dit, où vous verrez que chaque vin a vraiment sa particularité. C'est intéressant, les deux vins me plaisent énormément, d'autant plus que Folatière, c'est peut-être mon vin blanc préféré au monde. Voilà. Ensuite, concernant les rouges, alors vous allez avoir une nouveauté, c'est Bourgogne Haute-Côte de Beaune, qui s'appelle Puy de Chaux, c'est une vigne qui appartient au domaine de Chassarnay, mais d'habitude, nous avons l'habitude de mettre ces raisins-là dans la cuvée Bedeau, qui est commercialisée par la SARL Frédéric Cossard. Sur 2013, comme en 2012 on n'avait fait pas beaucoup de vin et 2013 il n'y avait pas beaucoup de vin non plus, on a décidé avec mon épouse Laure de mettre une cuvée supplémentaire dans la gamme du domaine de Chassarnay sur Haute-Côte de Beaune. C'est une vigne qui est située sur le plateau au nord de Volnay, en haut en altitude, à 450-460 mètres d'altitude, qui a une cinquantaine d'années, et qui fait des vins quand même beaucoup plus tanniques, plus serrés. Donc c'est par rapport à Bedeau qui a tendance à glisser tout seul et se boire tout seul. Les Bourgognes de Côte de Beaune seront des vins dits, entre parenthèses, un peu plus de garde. Il faut attendre un petit peu plus parce que c'est plus serré, c'est plus tannique. On dit un peu plus rustique, mais dans le bon sens. Voilà. Et on va parler aussi du Moret Saint-Denis premier cru Montluisant. Donc ça, comme chaque année, je vous dis que c'est un vin qui est exceptionnel. On avait commencé à faire cette appellation-là en 2010. C'est une vigne que nous avons trouvée, dont le propriétaire travaille très très bien. Nous sommes en accord ensemble sur les travaux de la vigne, sur les dates de vendange. C'est des vignes qui ont 60-70 ans et qui sont montées sur des pinots mais en plan fin. C'est-à-dire c'est des tout petits rendements, ça fait des tout petits raisins. Il n'y a pas beaucoup de couleurs parce qu'il n'y a pas beaucoup d'anthocyanes, mais souvent, c'est ce qu'on privilégiait autrefois dans la Grande Bourgogne, on privilégie la finesse et le parfum des vins. Et Montluisant, c'est vraiment ça, c'est l'archétype. Donc deux énormes millésimes, en 4 ans, c'est 2010 et 2014, mais 2013 est très très bon. Je pense que vous allez vous régaler avec tout ça. Voilà, j'espère que mon intervention a été suffisamment complète, et puis Yoshi, Arima, toute l'équipe de vainqueurs pourra vous répondre. Et moi il me tarde d'aller vous voir pour me défendre un petit peu, pour vous expliquer si on a mal travaillé ou bien travaillé, mais je pense que vous verrez que nous avons bien travaillé. Ça y en aura.